Eh ben alors Fabrice, tu vas bien mon cochon? C'est Julien de la chaîne Libre Expat, tu vois, j'ai décidé de... Je profite de ces petites journées ensoleillées pour te faire une petite vidéo. Je suis monté au château, voilà, j'ai décidé d'aller me balader tranquillement. Et donc je me suis dit, je vais faire une vidéo pour les glands. Voilà, je t'appelle le gland, voilà, comme tu le sais, je fais ce que je veux, t'es un gland. Voilà, c'est moi qui décide si t'es un gland ou pas. Tu vois, j'en ai profité de faire cette petite balade. Alors en même temps que je vais te faire cette vidéo, comme ça tu vas pouvoir aussi admirer le panorama, mon cochon. Hein. J'espère que ça va te plaire. Voilà, donc de temps en temps, tu vois, je te montrerai. Là, on va monter au château, mais j'attends la mistinguette là, qui est allée faire un besoin naturel, si tu vois ce que je veux dire. Pas la grosse commission, détends-toi mon cochon pour les scatophiles là. Non, elle est allée aux toilettes vite fait, mais j'attends qu'elle sorte et puis on va démarrer la vidéo mon cochon. Enfin, je vais me balader un petit peu, puis tu verras un petit peu, c'est super sympa, tu vois là. Là, je suis dans un... Alors attends. En fait, je suis juste sous le château là. Ça, tu vois, c'est une partie du château en fait. C'est sur les hauteurs de Budapest, du côté de Buda, parce que Budapest, c'est deux entités en fait. T'as Buda et t'as le Danube qui sépare la ville de Buda et de Pest, et c'est pour ça qu'on l'appelle Budapest, mon cochon. Je te l'avais déjà dit, je crois, dans l'autre vidéo, mais bon, si t'es nouveau sur la chaîne, eh ben tu le sauras, tu te coucheras moins con, hein. Donc là, mon vieux, tu vois, ça on voit là-haut le petit gland du château, toi, la petite coupole là, tu vois, le petit machin. Mais on va monter. Bon, je vais pas forcément te faire une visite guidée, hein, parce que tu sais bien que je suis pas un putain de guide touristique. Attends, je suis là, t'inquiète pas, tu m'avais perdu, t'es là, oh putain, je suis là, mon vieux, détends-toi. Alors aujourd'hui, mon cochon, on va parler d'un truc intéressant. Parce que c'est vrai que j'ai eu, tu sais, avec les dernières vidéos que je t'ai fait, mon vieux, là tu te dis, ça y est, on va tous mourir, c'est la fin des haricots. Il y a un côté un peu alarmiste. Bon, moi mon cochon, bien évidemment, on va pas tous mourir, c'est pas la fin des haricots. L'autre là, en Russie, Patrick Dils, je l'appelle Patrick Dils parce qu'en fait on peut même plus l'appeler par son prénom sur YouTube parce que sinon t'es striké direct. Donc on va l'appeler Patrick Dils, voilà, c'est moi qui décide là aussi. On sait pas s'il va pas nous faire péter une bombe atomique sur la gueule, enfin bon voilà, mais bon, je dis pas que ça va arriver, bien évidemment, et j'ai fait ces vidéos aussi, mais bien évidemment c'est aussi pour que vous compreniez que oui, les choses ne peuvent que s'aggraver. Je veux dire, la crise de 2008 et le Covid, ça a été mis sous le tapis, ça ne fait que grossir, etc. Mais attention, je préfère vous le dire, bien évidemment qu'on va arriver à un stade où les plus faibles vont plus en pâtir que les plus forts, ou ceux qui ont soit des business résilients, croissants, qui ont mis en place des solutions agiles, mobiles, flexibles, comme je vous vends souvent sur la chaîne, les gars, ceux-là vont survivre, vont réussir. Alors quand je dis survivre, c'est pas physiquement, c'est pas tu vas crever, mais c'est juste ce que je veux dire, c'est que tu vas survivre dans le sens économiquement et financièrement parlant. Et bien évidemment qu'on va pas tous mourir. On va survivre, mais effectivement, c'est surtout financièrement, économiquement. Et puis finalement, la vie, c'est ça. Enfin, je veux dire, si malheureusement tu perds en qualité de vie, etc., parce que tu t'es pas préparé, c'est ça que je voulais dire dans mes dernières vidéos, c'est préparez-vous. Je veux dire, soyez pas bêtes, naïfs à croire que le système ou l'État va vous aider. Et bien évidemment qu'on va passer, on va réussir à outrepasser ces étapes difficiles et cette récession qui arrive, puisqu'elle est inévitable, hein, faut pas croire. Je veux dire, on va arriver en stagflation, et puis la stagflation, c'est qu'il y a plus de croissance et il y a trop d'inflation. Donc il y a déjà les chiffres qui le montrent en Europe qu'on arrive en stagflation, et on va certainement avoir une crise économique d'ampleur qui va arriver. Et la crise économique n'arrive pas comme ça du jour au lendemain et paf, tout le monde s'effondre, on est tous à poil, le cul à l'air, mon vieux. C'est que ça se fait, tu vois, c'est un délitement, et petit à petit, il y a les classes moyennes qui passent en classe inférieure, etc. Et puis il y a tout il y a le système économique qui s'effrite, et la qualité de vie des gens s'effrite au fur et à mesure des jours sans que tu t'en rendes vraiment compte. Mais c'est là où tu vois que finalement, tu vois, la poutrelle, tu l'as pris dans la rondelle, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, bien évidemment que ça va. Je suis persuadé, je l'ai déjà dit, dans les 10 prochaines années, si vous n'êtes pas prêts, si vous n'avez pas organisé votre vie de façon à être agile, flexible, mobile, je pense qu'il y a des gens qui vont en pâtir en Europe, hein, parce que c'est là où ça se passe. Tu sais bien, avec le merdier qu'il y a en ce moment, l'épicentre de toute cette merde, c'est l'Europe. Mais par contre, c'est ça que je voulais préciser. Je ne suis pas du tout négatif. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. C'est que mes vidéos et les dernières vidéos que j'ai faites, elles sont vraiment dans le sens où c'est important de comprendre le constat. Et pour comprendre le constat, on est obligé d'être conscient de ce qui se passe, et on est obligé de voir la réalité en face, mon cochon.
Tu comprends? Et la réalité, elle est que ton fion, il commence à piquer, mon vieux. Tu as la rondelle qui, tu vois, qui commence à te travailler, là, mon vieux. Et donc, effectivement, c'est ce que j'essaye de te faire passer. Mais en revanche, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, moi, je suis un fataliste optimiste. Tu vois, c'est en fait, bien évidemment qu'on les passe, les crises, mais à quel point tu es... Et si tu passes les crises, mais en restant passif dans ces crises et que tu ne te prépares pas pour la prochaine, eh ben en fait, tu vas devoir subir la crise. Tu comprends? Et tu vas devoir être soumis aux diktats du système et de ceux qui sont plus haut que toi et qui te tiennent par les burnes. Bien évidemment que tu vas survivre, tu vas pas crever, mon cochon, détends-toi. Enfin, je sais pas, peut-être tu vas crever, c'est possible. Mais en tout cas, si tu t'en sors, mon vieux, tu vois, je dis juste que comment tu vois ton avenir. Et si ton avenir, tu as envie de le vivre de manière libre, effectivement, là, il faut que tu mettes en place, tu commences à te préparer et à être conscient du constat du merdier qui arrive, mon cochon. On va pas tous crever, mon vieux, détends-toi, voilà. Bon, bah, si t'as peut-être un hémorroïde au fion, tu te fais opérer, t'as peut-être eu la chiasse hier, mais ça va, tu vas survivre, mon cochon, d'accord? Donc, tu vois, là, c'est sympa, regarde. Je suis en train de monter, je te montre un petit peu. Donc là, je suis arrivé au château, mon cochon, tu vois. Bon, c'est sympathique, hein, tu vois. Bon, là, tu vois, il y a des petits gens qui boivent des cafés, qui se branlent et tout. Et puis là, tu vois, il y a la fameuse coupole qu'on voyait en bas. Tu vois, c'est super joli. Ça, c'est le château qui est sur les hauteurs de Buda. Tu vois, c'est très sympa. Je vais te montrer un petit peu plus. J'avais déjà fait une vidéo, mon vieux. Hein. Tu avais déjà vu là-bas, j'étais dans le château, je faisais le guignol là, au milieu des lions. Là, Voilà, puis là-bas, tu montes. Tu as le petit village de Hobbit que je t'avais déjà montré dans des vidéos. Bah, tu sais quoi, de temps en temps, je vais alterner la caméra. Là, tu vois, de temps en temps, je vais te filmer comme ça, puis de temps en temps, tu reverras ma gueule de cul là. Ah bah oui mon vieux, je sais, tu n'aimes pas ma tronche, hein, mais tu fais avec. Donc les gars, quand on part de ce constat effectivement la récession économique arrive, effectivement ça va être compliqué en Europe. Moi, ce que je voulais dire sur cette vidéo, c'est que je suis et je reste optimiste, mon cochon. Et c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à nous, mon vieux. Et ça, c'est génial. On était dans un monde qui était hyper flat, en fait. Tu vois, on se faisait chier, en gros. Tu vois, c'est comme quand tu vas en boîte de nuit, si tu commences pas à te mettre un litre de whisky dans la gueule et toucher quelques nibards, tu t'emmerdes, mon vieux. Tu vois ce que je veux dire? Et bien là, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, on va avoir des opportunités qui vont s'offrir à nous, puisque, comme tu as pu le voir, les marchés boursiers, les marchés crypto, tout se casse la gueule, mon vieux. Donc forcément, il va y avoir des moyens de... Tu sais, quand tout le monde chie dans son froc, tu sais, les gens, en fait, c'est la psychologie, quoi. Les gens, ils voient les marchés s'effondrer, du coup, ils sortent encore plus. C'est la bérésina, ça s'effondre et tout, machin. Et tu vois, moi, je suis le genre de mec, tu vois, qui attend dans le coin de la pièce, tu vois, et qui attend que le mec, il ait le fion éclaté, tu vois. Et j'arrive et je le finis, tu vois. Et donc, c'est ça que je veux faire. J'attends que les marchés s'effondrent. Alors j'attends. Ma manière d'investissement, elle est simple. C'est que il faut investir en DCA, c'est-à-dire dollar cost averaging. Ça veut dire que à chaque palier que ça descend, tu investis une partie de ton pognon. Donc c'est aussi parce que j'ai mis un modèle, un business. J'ai un business à côté et ma vie a été organisée de façon à ce que je puisse, injecter du pognon dans la machine. De manière continuelle, et c'est parce que j'ai créé mon business en ligne, etc. Tout ça, donc j'ai créé tout cet écosystème autour de moi qui me permet d'investir dans les cas de crise, etc. Tout ça pour m'empiffrer encore plus, parce que tu sais bien que je suis un putain d'enculé. Donc mon cochon, c'est très simple, toute crise amène son lot d'opportunités, mais si t'es pas prêt pour saisir les opportunités, tu finiras encore, le dindon de la farce, mon vieux, tu vois, parce que les gens là qui sont pris à la gorge avec leur business, leur truc, qui n'ont pas monté un business résilient, qui n'ont pas organisé leur vie de façon à être agile, flexible, mobile, ils n'ont pas le temps de penser à putain super, c'est la crise, je vais commencer à pouvoir investir, à mettre des ronds, c'est juste qu'il va y avoir, là c'est une crise, mais il va y avoir des rotations sectorielles. Il va y avoir des nouveaux secteurs d'activité qui vont se développer. On va en parler sur la chaîne. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Il va y avoir des nouveaux secteurs d'activité qui vont et d'autres qui vont mourir. Tu comprends? C'est juste de la rotation. Tu vois, c'est normal. C'est la loi du marché. Tu vois, quand le marché, il n'y a plus d'offres, l'offre et la demande s'inversent sur un secteur d'activité, et le secteur d'activité meurt et puis un autre le remplace, etc. Pareil pour les mecs me disent ouais mais les marchés s'effondrent et compagnie. Mais mon cochon, les marchés s'effondrent, mais tu sais bien en ce moment l'argent il disparaît pas. L'argent il passe juste il est réalloué en fait, il passe juste d'un actif à un autre.
Il était dans les actifs boursiers, le S&P 500, le Nasdaq, tu vois, la bourse américaine, Wall Street, et puis il était dans les cryptos, etc. Et puis c'est juste que là, vu que les gens ont peur pour la récession, les taux d'intérêt qui montent, la Fed américaine, la BCE, etc., qui commence à dire ouais, on va monter les taux, la Fed qui a déjà commencé d'ailleurs, etc. Et qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils ont peur. En général, quand les taux d'intérêt remontent, il y a un effet sur les marchés. Le marché commence à s'effondrer. Et puis, bien évidemment que les données ne sont pas bonnes en ce moment, les données économiques, avec la guerre, tu vois, tout le merdier qu'on a en ce moment, mon cochon. On vient juste de sortir d'une crise sanitaire et compagnie. Forcément, les marchés sont pas sereins. Et forcément, il va y avoir une correction plus ou moins violente qui a déjà commencé. On ne sait pas jusqu'à où ça va aller. Ça peut se casser la gueule bien profond. Mais en tout cas... si toi, tu es hedgé, ce qu'on appelle, c'est-à-dire si toi, tu es prêt, toi, si toi, tu as prévu ta vie de façon à pouvoir continuer à survivre dans ce marasme, et en plus, tu as généré, tu vois, t'as généré du cash à côté, tu as un business qui fait rentrer du pognon, etc. Parce que toi, pendant que les autres, tu vois, ils ont des charges fixes trop élevées avec leur business et machin, tout ça, eux, ils sont en train d'en pâtir, de se casser la gueule, ils se demandent déjà comment ils vont payer leur charge sociale, ou leur charge fixe, ou leurs salariés, ou tout ce que tu veux, parce qu'ils ont organisé quelque chose qui n'est pas flexible, qui est un gros paquebot, tu vois, un bateau à la con. Et si toi, pendant ce temps-là, tu as organisé tout ton business de façon à être hyper agile et flexible, tu vois, toi, pendant ce temps-là, tu sors ton épingle du jeu. Forcément, après, quand ça va se stabiliser, parce qu'à un moment ou un autre, ça se stabilisera, mon vieux. Quand ça se stabilisera, tu seras prêt à investir et à dégainer, tu comprends? Et là, tu vois, c'est dans ces moments-là que les opportunités, elles arrivent. D'ailleurs, le business, comme je disais tout à l'heure, le pognon ne disparaît pas, les gars, sur les marchés. C'est juste qu'il change de... Voilà, il saute d'un actif à un autre. En ce moment, c'est le dollar qui a la cote. Tout le monde a sorti son pognon des marchés boursiers. Tout le monde a sorti son pognon des cryptos, etc. Et puis ils vont le foutre. À ton avis où? Ils le mettent. Et en ce moment, la devise qui est forte, c'est le dollar. Et puis après, peut-être ce sera l'or, etc. Tu vois. Et puis après, ça change de main. Mais un moment ou un autre, tôt ou tard, ils ne laisseront pas le pognon dans les banques, les mecs. Et ils les laisseront certainement pas sur la devise du dollar. Donc, un moment ou un autre, ils vont réinjecter le pognon dans les marchés, etc. Est-ce que toi, tu seras prêt à ce moment-là? Toi, les marchés boursiers, crypto. Alors moi, je suis quasiment, tu sais bien que je suis un peu un névrosé, mon vieux, et je t'incite pas du tout à suivre ce que je fais parce que tu sais bien que je suis une énorme enflure de capitalistes voraces. On va pas dire que je suis un maximaliste Bitcoin, mais on va dire que je crois vachement au marché crypto dans le long terme, 3 à 5 ans. Minimum, franchement, parce que sinon, voilà, si tu veux vraiment un bon horizon d'investissement, c'est 5 à 10 ans. Forcément, moi, tu vois, je suis full crypto en fait, tu vois, quasiment. Tu vas me dire, ouais, mais Julien, le marché s'est cassé la gueule, machin. Je m'en branle, mon cochon. Je m'en branle parce qu'à un moment ou un autre, le marché remontera. Et si tu investis à chaque palier que ça descend, tu vois, tu investis. Alors, je te parle pour moi, hein, je suis pas en train de te dire, tu fais ce que tu veux. Je suis pas en train de te parler de toi, là. Putain, c'est ma chaîne, merde. Ce que je te dis, c'est que il faut que tu investisses par palier à la descente. Tu mets ce que tu peux te permettre de perdre, entre guillemets, même si on a envie de rien perdre, mais forcément, tu sais quand ça descend, pas de perdre, mais en tout cas, ce que tu n'as pas envie forcément de retirer dans l'immédiat. Sachant que si tu investis, dis-toi que c'est un long, ne cherche pas, tu ne deviendras pas millionnaire comme ça en 3 jours, tu ne vas pas non plus gagner des dizaines ou des centaines de milliers de dollars en 3 jours. Si tu investis, tu mets voilà, tranquillement par palier à la descente, tu mets une partie de ce que tu gagnes si tu veux. Moi c'est ce que je fais, et puis quand ça remontera, tu sortiras tes plus-values, tu te fixes des paliers pour sortir, etc. Tout ça. En gros, moi c'est ce que je fais, c'est parce que aujourd'hui j'ai mis en place tout cet écosystème autour de moi qui me permet de le faire. Et donc voilà, donc je voulais vous dire les gars, moi je suis pas bien évident, mais mes dernières vidéos elles sont un peu hardcore mon cochon, mais tu connais mon style. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que soyez conscient du constat, soyez conscient de ce qui va se passer ou de ce qui se passe même en ce moment. Mais en revanche, soyez à l'affût. Parce qu'il y a des opportunités, mon cochon. Et moi, je suis tout excité, tu vois. Je suis comme un puceau qui va toucher son premier nichon, mon vieux. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'avais 18 ans, là, je bandais comme un cerf. C'est là, tu vois. Je suis chaud, mon vieux. Moi, je suis prêt à dégainer, tu vois. Et puis, je laisse faire le temps, tu vois. La crise peut durer, la récession peut durer, elle peut être violente. C'est pas grave. Tu vois, si tu as les reins solides, si tu t'es organisé, il suffit d'attendre et de saisir les occasions au bon moment quand elles se présentent, tu vois. Donc les gars, bien évidemment qu'on va pas tous mourir, mon cochon. Soyez optimistes, restez optimistes, mais pas optimistes névrosés, tu vois, genre monde des bisounours. Non, tu peux être optimiste que quand tu es prêt, que quand tu es préparé. Si tu n'es pas préparé, sois pas optimiste. Ça va chier pour ta rondelle, tu vas te faire défoncer le cul
Allez, garde espoir mon cochon, ça va bien se passer, garde espoir, mais prépare-toi, sois conscient de ce qui se passe, ne sois pas naïf. Ne crois pas que le système ou que les États vont te sauver, ils vont sauver d'abord leur cul, et après, tu vois, peut-être, ils s'occuperont de toi, tu vois, s'il lui reste une petite miette de pain, tu vois. Tu sais, les Anglais, ils font à la fin, là, ils font une sorte de pudding, tu sais, ils mettent toute la merde, l'autre il a chié dedans, il a pissé dedans, hop, il fait une boule de caca, comme ça, il met un petit peu, tu vois, il enrobe ça avec de la farine et du lait, et hop, ils vont te mettre ça dans l'assiette, mon vieux. Tu comprends ce que je te dis là, ou merde? T'as pas l'air bien fut-fut dans ta tête depuis tout à l'heure, là. Bon, on se détend, mon vieux, il fait beau, c'est bien. Voilà, bah, je te montre un petit peu, là, c'est un petit coin sympa, tu vois, c'est très sympathique. Tu vois, c'est sur les hauteurs de Buda. Tu vois, il fait joli, il fait bon. Tu vois, c'est pour ça aussi que je me suis expatrié. Tu vois, moi, si tu organises ta vie de façon à ce que tu puisses être agile, flexible, mobile, bah forcément, tu peux profiter tu vois, tu peux profiter de l'Europe, de pas mal de pays en Europe si tu as envie de t'installer en Europe, mais même ailleurs, tu peux t'expatrier, tu peux kiffer ta vie en toute liberté. Mais est-ce que tu as encore ce souffle de liberté en toi, mon cochon, là? Tu vois, ou est-ce que tu es complètement mort comme un mollusque, là? Parce que j'ai l'impression que les gars, on n'a plus rien dans le froc, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain, mais des fois, j'ai envie de t'attraper la tête et te la cogner très fort comme que putain de merde. Je vais pas te frapper, ok? Détends-toi, je vais pas te frapper. Fais gaffe. Là, j'étais à deux doigts, là. Tu vois? Bon, voilà, t'as compris le sujet de la vidéo du jour, c'était ça, c'est... Voilà, soyez conscients de ce qui se passe. Soyez préparés. Si tu es préparé, ta rondelle va pas ramasser. D'accord? Un petit peu, tu prendras un petit peu, une petite poutrelle comme ça, de 10 cm, toi. Mais ça passera quand même. Tu as le fion préparé pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Pour les autres, advienne que pourra. Continuez à danser pendant que la musique tourne, là, mais quand ça va être la dernière note, les mecs, ça va être chaud patate, tu vois. Et voilà, personne ne sait ce qui va se passer, mais ça va être compliqué, les gars. Donc voilà. Préparez-vous, soyez optimistes que si vous êtes réaliste. C'est ça que je voulais te dire, mon cochon. Et avant tout, avant d'être optimiste, soyez d'abord réaliste sur la situation qui arrive. Tu comprends? Allez, je te laisse là-dessus, mon cochon. Et puis je te fais un gros bisou. Et puis j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Comme d'habitude, les gars, je voulais vous dire aussi, mettez des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Tu vois, moi j'aime bien échanger avec vous, j'aime bien... Voilà, j'aime bien que ça participe dans les commentaires, les gars. Et puis abonnez-vous surtout. Abonnez-vous, mettez des likes. Et puis pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, de passer par mes services, qui ont besoin de solutions concrètes et tout ça, vous le savez, les gars, ça se passe dans le descriptif de la vidéo. C'est vrai que les derniers temps, j'en parlais pas beaucoup, mais allez dans le descriptif de la vidéo. Hein, voilà, au fil du temps sur la chaîne, je vais offrir des solutions, des choses comme ça. Mais voilà, mais ça se fait pour ceux qui ont envie d'aller plus loin et qui ont envie de plus de concret, tout ça. Moi, mon rôle, c'est surtout déjà sur la chaîne, là, vraiment, les vidéos que je fais, c'est de vous donner un déclic. Voilà. Allez, je vous embrasse. À plus. Ciao, mon vieux. Bye.